Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, donc des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité et les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et les différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique, IT ou encore data, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations toujours très changeantes et complexes. Aujourd'hui, on vous propose une thématique ERP et performance, PME passer à l'ERP pour gagner en efficacité et en visibilité. Alors, nos 2 experts, du jour sur cette thématique, nous avons, Dimitri Letellier qui est, associé du pôle data et BI de RSM et nous avons, Sarah Guélil, pardon, excuse-moi Sarah, qui est manager ERP et tous les 2 interviennent et accompagnent nos clients dans l'implémentation de leur ERP et de leurs solutions data, de manière plus générale, notamment Power BI et tout produit Microsoft en data et en ERP. Tout ça en leur apportant bien sûr une expertise, aussi bien stratégique qu'opérationnelle. Avant de leur passer la main sur la présentation, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Donc en France, nous sommes un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis nous sommes également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la main à nos 2 experts qui vont dérouler leur présentation. Oui, avant de démarrer la présentation de ce webinaire, simplement rappeler qu'RSM est un partenaire extrêmement important de Microsoft dans le monde et qu'on illustrera afin de les rendre très concrets, les cas à la fois sur le pilotage de l'efficacité et sur le pilotage de la performance par l'ERP Business Central de Microsoft, qui est l'ERP dont Sarah est spécialiste, et RSM est donc au niveau mondial parmi les premiers partenaires de Microsoft sur une bonne partie des applicatifs dont l'ERP et dispose de forts accompagnements partout dans le monde. Donc sur le déroulé, donc aujourd'hui l'idée est de reprendre rapidement, faire un petit point sur vos enjeux, avoir également un retour vous concernant sur où vous en êtes, vos questionnements sur l'ERP. Ensuite, regarder un petit peu plus comment on va piloter la performance grâce à la mise en place d'un ERP et après rentrer très concrètement dans des retours d'expérience projet en se disant quels sont les facteurs clés de réussite, les enseignements qu'on a pu en tirer, les conseils qu'on peut vous prodiguer sur ce sujet. Et après d'aller beaucoup plus dans l'opérationnel avec effectivement, on prend un ERP Cloud, en l'occurrence Microsoft Dynamics Business Central, dont RSM est le premier intégrateur au niveau mondial, et d'aller vous montrer sur des cas très précis, notamment l'intégration de Copilot sur la partie productivité, et puis l'intégration de toute la partie reporting grâce à la brique data de Microsoft pour le pilotage de la performance. Et donc, on pourra après faire un petit retour d'expérience avec une checklist de succès et participer aux différents échanges. Eh bien, merci Dimitri. Donc, je vous remercie à tous de nous avoir rejoints. Et donc là, l'idée, c'est en 30 minutes, on va essayer de comprendre comment un ERP moderne, comme Business Central, mais aussi plein d'autres qu'on a qui sont disponibles sur le marché, permet de structurer la performance des PME plus spécifiquement. Donc, on va commencer par un petit sondage. Quel est votre principal défi à ce jour en tant que acteur si vous travaillez dans une PME ou pas. Donc, je vous laisse répondre à cette question. On va avoir des réponses. Enfin, vous pouvez sélectionner une des 5 réponses qui sont affichées ici à l'écran dans le sondage de Webikeo. Et donc, on peut avoir des réponses liées à la visibilité sur les chiffres, la saisie et puis la production de fichiers de tableurs Excel, les clôtures comptables qui peuvent être très longues, une mauvaise intégration entre les systèmes, notamment, je pense au CRM qui serait peut-être lié à l'ERP ou pas, ou bien des logiciels de production, de paye, etc. Et aussi l'idée, peut-être c'est une difficulté que vous pouvez rencontrer, d'aligner les équipes sur les mêmes données. Je vous laisse répondre, je laisse 30 secondes, 30 bonnes secondes, et on verra ensemble pour analyser les résultats. Alors, est-ce que c'est clair Je vois des réponses, donc j'ai l'impression que les gens trouvent le chemin. Super.
L'idée étant de hiérarchiser, parce que bien sûr, malheureusement, une problématique n'exclut pas l'autre. L'idée étant de hiérarchiser en disant, voilà, celle-ci est la plus importante. Bon, allez, je poursuis. Allez, je poursuis. Donc, je vois qu'on a eu une réponse pour la visibilité en temps réel, enfin le manque de visibilité. On va essayer d'y répondre dans cette présentation, voir comment on peut trouver des solutions. Donc, les enjeux des PME aujourd'hui, donc on observe que les PME qui se posent la question pourquoi pas un ERP, hein, c'est des PME qui sont surtout dans un contexte dynamique de croissance, un resserrement des marges et une pénurie de talents. Hein. Donc, du coup, l'idée, ce serait d'investir et de développer sa productivité. On observe également un besoin d'analyse opérationnelle. Quand on a des fichiers Excel qui se multiplient et puis qu'on essaye de réconcilier pour s'assurer qu'on est sur le même volume de data et qu'on a l'exhaustivité des données, on rencontre des sujets d'alignement et d'harmonisation pour déduire des analyses pertinentes. Et donc, c'est ce qui nous conduit au sujet de la fiabilité des données. Quand on réunit à peu près ces difficultés-là, l'idée, c'est de se poser la question, n'a-t-on pas besoin d'une colonne vertébrale digitale fiable et évolutive, hein, je le précise, pourquoi pas tout centraliser dans un ERP. Et donc, le fait de se poser la question si on est prêt à changer l'existant pour un ERP, c'est vraiment que on souhaite développer sa performance. Et en effet, faut le savoir, la performance dépasse le simple résultat financier. Elle va résider dans la qualité délivrée, le respect des délais par rapport aux besoins de nos clients et bien sûr la satisfaction client, ce qui va renforcer la marge. Et donc, le RP ici, on peut le considérer comme un socle d'intégration et d'automatisation. On va aligner les ventes, les achats, la finance, les projets sur un référentiel commun et toutes les données sont harmonisées et fiables car l'unique source est le RP. Par ailleurs, une chose qui est hyper importante pour nous chez RSM, c'est de considérer que le facteur humain est déterminant dans la performance organisationnelle. En effet, on peut mener un projet ERP, on va changer de solution, donc c'est très IT, c'est très informatique, mais on constate que 70% du succès de l'implémentation d'un ERP va plutôt tenir à l'adoption, à la gouvernance, à la conduite du changement, à essayer de communiquer positivement sur les bénéfices du changement d'ERP et non pas à la technologie. Donc finalement, ce facteur-là, en tout cas, est très important. Du coup, l'idée, c'est que le jour où on décide qu'on franchit le cap, qu'on a réfléchi à l'idée de changer de RP et puis du coup qu'on va bien sûr revoir ces process, on va les structurer. En tout cas, le fait de repenser tous les process est un vecteur de performance. En effet. Donc là, j'ai mis des processus clés qui sont à structurer, qu'on emploie dans le monde un petit peu de l'implémentation des ERP, O2C, P2P, Hardware et projet service. Donc là, ces petits noms de processus, je vais vous les expliquer. Donc O2C, c'est Order to Cash. C'est l'idée qu'on veut vendre vite, facturer juste et encaisser plus tôt. Donc là, clairement, quand on repense ce processus, on peut réduire son DSO et puis améliorer ses entrées de cash. Le processus aussi transversal P2P, donc Procure to Pay. L'idée là, c'est bien sûr d'acheter mieux. Donc, d'acheter mieux, de comparer les offres d'achat, sécuriser les dépenses, le suivi logistique. Là, clairement, grâce à un ERP, on va pouvoir faire du contrôle facture, éliminer les doublons et aussi avoir une bonne conformité en achat. Ensuite, on a le processus qui reste important, c'est Hardware. Donc, c'est vraiment tout ce qui est financier et comptabilité. Finalement, l'idée de clôturer le plus rapidement possible et bien sûr d'avoir un reporting fiable parce que ça va ensemble. On peut facilement passer de J+15 à J+5 pour justement pouvoir clôturer, fiabiliser et finalement quelque part décider au plus vite. On a aussi
On a aussi quelque chose qui est très en vogue en ce moment et puis qui permet de piloter la performance et de la centraliser en tout cas grâce aux différents modules de projets et de services. Donc là, on va pouvoir suivre des projets, pouvoir générer des écritures comptables et puis suivre son budget dans le RP. Et donc là, l'idée de visualiser en instantané le reste à faire, ça permet d'anticiper les dérives et donc de repenser ces processus et de repenser ces processus via l'implémentation d'un ERP permet une automatisation à haut rendement. En effet, l'ERP va automatiser les chaînes de décision, donc notamment grâce au workflow, donc workflow en anglais pour flux de travail, mais je pense que ça doit parler un peu à tout le monde, hein, l'idée du workflow, c'est qu'on peut facilement connecter, demander des approbations, mais en direct via Teams, avec des notifications dans Teams et dans Outlook, quand on passe aux ERP de Microsoft, parce que y a une connectivité grâce à ce bel environnement qu'on utilise tous au quotidien. Et donc, ça va permettre de dégager du temps aux équipes et du coup d'avoir une plus grande productivité. On peut aussi tout ce qui est tâches un petit peu manuelles qui sont indispensables pour approuver ses comptes, notamment je pense au rapprochement bancaire ou le lettrage automatique. On peut le faire de manière automatisée dans le RP à 90%. Je vous montrerai comment on fait dans Business Central juste un petit peu après. On va aussi pouvoir générer des écritures de provision, d'accrual et de périodisation de manière automatique, faire des allocations automatiques. Et l'idée, c'est vraiment pareil, d'appuyer sur un bouton. Si c'est bien paramétré, si on est bien accompagné dans son implémentation, l'idée, c'est de gagner du temps et de passer du temps plutôt sur l'analyse. On a aussi, bien sûr, des relances clients et fournisseurs qu'on peut programmer et qu'on peut pour améliorer les paiements de ses clients et puis aussi stratégiquement organiser le paiement de ses fournisseurs de manière bien planifiée. Donc voilà. Pour vous montrer à peu près comment ça ressemble. L'idée, c'est que, par exemple, un opérateur d'achat va émettre une facture. On a un budget au niveau de la hiérarchie à valider ou bien l'objet de la commande en soi. On a ici, on peut facilement, donc l'opérateur procède à sa commande d'achat et facilement, il demande de l'approbation dans l'ERP et là, immédiatement, on va recevoir donc ici une notification dans Teams où on voit, donc celle de gauche, une petite capture de gauche où on voit que finalement, on peut consulter où il y a écrit Purchase Order, je ne sais plus quel numéro. Tac, on consulte et on voit que ça nous envoie dans le RP de Microsoft qui ici est Business Central et on peut l'approuver. Aussi, par ailleurs, on reçoit aussi un mail en même temps. Donc après, on peut aussi ajuster ça, c'est modulable. Et l'idée, finalement, oui, c'est de se dire, on a des personnes qui vont pas toute la journée sur le RP, mais qui sont en décision. L'idée là, c'est d'avoir une validation au plus vite et de manière efficace, toujours pour développer sa productivité. Donc, on a pu voir que repenser ces processus. Repenser les processus de son organisation à l'occasion d'un changement de RP constitue une opportunité stratégique pour renforcer la performance interne, mais qui va alimenter durablement la performance globale. C'est vu et revu. Si c'est bien accompagné, bien sûr. Et on peut aussi, bien sûr, piloter la performance à l'intérieur de l'ERP. Oui. Ici, je vais... Donc, les KPI qui sont essentiels pour une PME et pour toute organisation, finalement, quelque part, on constate qu'ils sont suivis par nos clients en général depuis leur solution ERP et sans que l'idée, c'est de les avoir à disposition dans l'ERP. Donc, on peut facilement suivre son DSO, le délai moyen d'encaissement. Ça, c'est un indicateur de performance important. On peut aussi optimiser ses flux logistiques et financiers et planifier ses ressources de production via aussi les indicateurs de rotation des stocks. On peut dans les modules projets,
on peut facilement suivre ces backlogs projets, les charges à réaliser, la vision du reste à faire. Et donc, du coup, pareil, ça peut facilement se paramétrer et puis être suivi en direct, en temps réel dans le ERP. Et aussi, bien sûr, hein, on a tous les indicateurs financiers, notamment du coup des comptes de résultats, tous les états financiers, comptes de résultats. On peut aussi facilement faire des prévisions de trésorerie, notamment grâce à Copilot. Et là, ça permet finalement, même si d'expérience, hein, pour le coup là, même si finalement on n'a pas totalement clôturé, on n'est pas en hard close sur la période, d'avoir une tendance. Et du coup, ça permet de prendre des décisions assez rapidement, de prendre des décisions rapidement. Ensuite, tout le monde connaît Power BI, hein, brique de Microsoft qui peut être connectée facilement à Business Central. Ici, pour notre cas d'école, on a une extraction en temps réel grâce à l'interconnexion des solutions Microsoft dont je parlais précédemment. Alors, dans Business Central, on a grâce aux différentes updates qu'on a reçues de la part de Microsoft, et finalement le besoin quelque part de suivre des KPI, mais aussi d'avoir des visuels qui sont parlants pour toutes les personnes en décision, on va dire. On a des rapports qui sont préparamétrés, et donc là finalement ils répondent à un large besoin de suivi opérationnel et financier. Et on peut avoir facilement les vues de trésorerie, les tunnels commerciaux, les opportunités, les taux de transformation, les prévisions de chiffre d'affaires, et donc les tableaux de bord visuels avec les données en temps réel. On peut facilement détecter des écarts, et comme je disais précédemment, ça permet une prise de décision proactive et partagée. Je vais vous montrer ici les dashboards proposés par Microsoft, qui sont vraiment bien pour le coup, qui ont été released récemment. Donc ici on voit les informations financières, hein. Donc là c'est comme on voit des informations sur les immobilisations, le top 5 des clients, aussi par rapport à tous les fournisseurs, la marge par mois, et puis par année fiscale. Pour le coup, on a aussi le turnover des immobilisations. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on peut avoir accès à ce type de dashboard hyper professionnel, qui était finalement un peu destiné aux grands groupes qui avaient des grosses équipes data et qui pouvaient les produire. Mais là, maintenant, dans Business Central, c'est accessible à tous. Alors, chez RSM West, on propose aussi, avec Dimitri, on a toute une équipe de data engineers et data analysts qui nous font aussi des dashboards sur mesure. Je peux peut-être te laisser en dire un mot, Dimitri, s'il te plaît. En effet, donc les usages, comme vous avez vu, il y avait énormément d'onglets sur la page précédente. Ça veut dire que les usages dans Business Central, y compris pour une PME qui n'aurait pas développé une data platform ou une capacité data, va avoir accès en natif à énormément de dashboards préparamétrés. C'est-à-dire qu'en temps d'investissement, c'est zéro. Le très gros avantage, c'est qu'on déploie très vite. On a le reporting temps réel qui va avec Business Central. L'inconvénient, comme à chaque fois, des outils automatiques et standardisés, c'est que ça fonctionne très bien sur de la donnée normée, sur de la donnée comptable, sur de la donnée finance. Et puis, ça s'adapte un peu moins bien à des contextes un peu plus complexes, donc plusieurs sources. On n'a pas forcément un seul ERP, des données et des KPI à croiser avec des outils externes, CRM ou autres. Et donc, l'idée du vertical RSM, en fait, qui a été monté, c'est que on a construit quelque chose d'un peu plus avancé et qui est facilement interconnectable. Donc, en réalité, on a plus de KPI qui vont être plus faciles d'accès. Donc là, on voit l'évolution du besoin en fonds de roulement avec ses principaux déterminants et la capacité à faire un drill down pour voir si c'est plutôt sur nos créances clients, sur nos dettes ou ailleurs que le besoin en fonds de roulement a évolué, ou la capacité sur nos créances clients et nos délais de paiement à aller tout de suite toper les factures à plus de 90 jours et descendre aux documents et pouvoir automatiser la relance. L'idée, c'est que cette plateforme, du coup, elle est totalement modulaire, elle est plus ouverte sur l'extérieur et, moyennant quelques jours de paramétrage spécifique, elle permet de prendre en compte les spécificités d'une organisation. Donc, l'idée, c'est que les dashboards sur mesure
les dashboards standards de l'outil, on va les sélectionner pour ceux qui fonctionnent très bien pour notre cas, et puis pour ceux qui ne fonctionnent pas, on va abandonner, on va passer sur cette plateforme, en fait, en complément, où là, on va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus personnalisable. Super. Merci Dimitri. Donc du coup, c'est aussi ce qu'on fait chez RSM West, le dashboard sur mesure. Et donc là, toujours dans l'idée de piloter la performance, toujours la même chose. Finalement, pour pouvoir développer de la performance, évidemment, on a rassemblé ici des facteurs de réussite, qui donc du coup permettent de développer la performance de l'organisation qui change de RP. Donc, il est crucial et, à mon point de vue, très important d'expérience d'avoir un sponsoring fort des dirigeants avec une vision claire des gains attendus. Et c'est aussi, indépendamment de la conduite du changement, se dire que on saisit l'opportunité de changer de RP, et du coup, c'est porté par la direction et que finalement, ça inspire tous les opérateurs de l'organisation, et donc du coup on peut définir des gains attendus et pour pouvoir finalement aussi étape par étape pouvoir les constater et puis aussi se réunir et puis comprendre l'intérêt du changement de RP. On constate aussi qu'une méthodologie projet bien cadrée est essentielle, hein. On propose des formules adaptées à la taille de l'organisation, mais aussi à la taille du projet finalement, hein. S'il est plus ou moins long, avec des comités de pilotage, un avancement par rapport aux jalons, et bien sûr des points réguliers pour arbitrer sur l'avancement du projet. Ce que je disais tout à l'heure en première partie, hein, l'idée un troisième facteur qui est aussi important, c'est l'alignement des processus avec les outils. Trop souvent, on veut reproduire à l'identique un existant en se disant « bon voilà, je faisais comme ça auparavant, je veux refaire pareil ». Faut se dire que effectivement, on va peut-être un peu bousculer les habitudes, mais si on le fait de manière positive et que on y voit un intérêt, clairement, on peut vraiment améliorer et améliorer ces processus et puis développer la performance. Enfin, facteur clé qui me semble essentiel, c'est la gestion du changement. Elle est claire, on ne peut pas la négliger, clairement. On doit accompagner les équipes, désigner des référents ERP, donc des ERP champions, comme on dit dans l'industrie, pour donner du sens à la transformation. Alors là, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre un grand cabinet pour conduire le changement, mais finalement de se dire que si l'équipe d'implémentation est consciente des difficultés qu'on peut rencontrer, comprend son client sur son quotidien et a bien compris quelles sont ses difficultés et ce qu'il veut améliorer, on peut amener positivement le changement. Je vais pas dire facilement. Donc, un projet ERP réussi, c'est pas un sujet technique, hein, clairement, c'est vraiment un projet humain, stratégique et structurant pour l'entreprise. Donc là, je vais vous montrer un petit peu Business Central, donc le ERP qu'on propose d'implémenter chez RSM West dans toute la France, mais aussi de manière internationale, hein, parce que comme Dimitri le disait plus tôt, on a un grand réseau dans de nombreux pays dans le monde entier. Je ne sais plus combien de pays on a, mais il y en a beaucoup. Et on a eu l'occasion de les rencontrer, nos homologues de RSM dans le monde entier. Et l'idée, c'est de se dire, même si Business Central a une capacité à répondre aux besoins de localisation, notamment en fiscalité et en comptabilité. Et donc, du coup, on peut facilement se dire, si j'ai une filiale, si j'ai une filiale, je fais appel à un intégrateur français. Ma filiale, comment on va s'en sortir? Non, on peut toujours proposer des localisations grâce à notre grand réseau qu'on a chez RSM dans le monde entier et qui font du Business Central. Ici, Business Central, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un ERP cloud, donc rapide à déployer, hein, on n'est pas sur des projets qui durent 2 ou 3 ans, qui est le produit Microsoft ERP destiné et adapté aux PME. On a, juste pour votre culture générale, hein, on a aussi chez Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation,
qui est vraiment destiné aux grandes organisations, aux grands comptes, comme on dit. Mais ici, grâce à Business Central, on va pouvoir procéder à un pilotage agile de la performance. On a, comme j'ai pu le montrer précédemment, une intégration native à l'environnement Microsoft 365. Donc, facilement, on peut passer ses écritures de journaux dans Excel, les réimporter en live dans Business Central. On a cette super brique Power BI qui vous change la vie en termes de suivi de la performance. On a la connectivité avec Outlook et avec Teams, et puis tout plein de choses qu'on voit pas dans notre quotidien, notamment je pense à Power Automate, à tous les outils de Power Platform. Et donc ce Business Central a une couverture fonctionnelle qui est très complète. Donc on va facilement améliorer et suivre son processus d'achat, de vente, de comptabilité, de suivi des projets. On a aussi un analytique qui est plutôt bien avancé et qui est vraiment qu'on peut facilement utiliser ensuite dans les dashboards, mais aussi dans les reports de Business Central. Donc là, ici, l'objectif, quand on passe à Business Central ou à un autre ERP, c'est de piloter sans complexifier. Donc, j'ai pour illustrer ça, en tout cas pour l'authentifier, j'ai sourcé ça. Microsoft a commandé une étude Forrester, c'est un grand cabinet américain, me semble-t-il, qui s'appelle The Total Economic Impact of Microsoft Dynamics Business Central. Effectivement, il y a un impact. Il y a un impact. On constate qu'on peut facilement réduire le temps de clôture de 30%. En effet, alors je vais pas refaire la science pour le recalcul de pourquoi 30%, mais l'idée, c'est de clairement automatiser l'automatisation des tâches, la gestion des workflows. Ça permet d'absorber la gestion des workflows aussi, puis tous ces rapports qui se mettent à jour tout seuls, on n'a pas besoin de les reproduire en parallèle dans Excel. Donc du coup, ça permet de piloter sa clôture au plus vite. On constate que finalement, on peut le réduire de 30% ce temps. On constate aussi des gains de productivité de 20%. Alors l'exemple qui a été utilisé dans cette étude, c'est les services ADV, administration des ventes. Le fait qu'une commande saisie une seule fois génère automatiquement une facture, les écritures, et on peut aussi l'envoyer facilement de l'ERP. Le suivi client peut se faire facilement aussi dans Outlook ou Teams, et les relances sont automatisées. Donc nécessairement, les équipes d'administration des ventes vont pouvoir se concentrer sur des sujets complexes et puis finalement accompagner leurs clients, accompagner leurs clients, pardon. Chez RSM, donc là, moi, l'idée c'est que j'utilise Business Central comme support de structuration. C'est pas un outil magique. Ce qui fait la performance, c'est la cohérence entre les processus, les indicateurs et la gouvernance. Et on peut constater aussi, sans une customisation lourde, vraiment, on se dit on fait du sur-mesure avec des développeurs informatiques, on constate des gains concrets et qui sont des gains concrets qui sont atteignables et mesurables rapidement. Donc du coup, si l'approche en tout cas est claire et bien menée. Je vais vous montrer rapidement avec un petit exemple ici d'automatisation qui vous change un peu la vie en tant que comptable qui clôture tous les mois. Donc là, je suis dans ma réconciliation bancaire que je peux faire sans Copilot, intelligence artificielle de Microsoft qui est intégrée dans tous les produits Microsoft et donc bien sûr dans Business Central. Donc là j'ai importé où la banque est connectée avec les relevés bancaires et toutes les écritures bancaires que j'ai passées dans le mois. Là j'en ai une vingtaine me semble-t-il. Donc je demande ici de faire correspondre automatiquement pour pouvoir réconcilier mes comptes. Et ici, je constate 52% de succès. On a fait un bon chemin, on l'a pas fait à la main, c'est Business Central qui a réussi à matcher ces lignes. Parfois, on reçoit des paiements, le paiement d'un fournisseur pour deux mêmes factures. C'est l'exemple, on voit pas hyper bien ici, mais l'idée, c'est que du coup, c'est un peu plus, c'est pas aussi évident parce que je reçois pas un paiement par facture, mais j'ai ici une description qui dit que j'ai payé 3800 et quelques euros, que j'ai reçu un paiement de 3850 euros avec pour deux factures. Et donc là, Business Central en natif, en standard, reconnaît pas. Parce qu'ici, on peut voir que la somme des deux lignes qu'on a passées dans notre journaux de paiement correspond. Et donc là,
on demande à l'intelligence artificielle, on peut refaire ce même exercice avec l'intelligence artificielle. Donc, on voit le tout petit logo ici de Copilot. Je demande à rapprocher. Et ici, je fais donc mon rapprochement du compte en question. Sur 21 lignes, j'ai bien 18 lignes qui sont mises en correspondance automatiquement. Et en plus, Copilot, de lui-même, de par sa propre initiative, a réussi à déduire 3 autres lignes. Donc là, clairement, j'ai 100% des lignes qui sont mises en correspondance. Je peux aussi ajuster et gérer. Donc finalement, l'intelligence artificielle ici ne va pas prendre ses décisions et poster et conserver toute seule. J'ai toujours l'intervention d'un humain, mais finalement, elle permet finalement de résoudre la moitié qui n'était pas résolue par le logiciel et puis par tous les autres logiciels en général. Et finalement, ça permet clairement de développer sa productivité avec un contrôle rapide. Ici, on est au propre et notre banque est réconciliée. Donc là, on voit 100% de succès. Toutes les lignes sont en verte. On est content. On a réconcilié son compte et on peut passer à l'étape suivante dans sa clôture. Ici, on s'approche de la fin. On a procédé. Alors, je propose une petite checklist de succès quand on commence à se questionner, pardon. Est-ce que passer à l'ERP va me permettre de me piloter et est-ce que mon organisation est prête? Donc ici, je vous invite à scanner ce QR code. Ça va vous envoyer vers un petit Forms qu'on a créé. Donc pareil, un produit Microsoft dans lequel j'ai listé 10 questions à se poser avant de se lancer dans son ERP pour voir finalement ça commence pour commencer à se poser les bonnes questions. Et ici, j'en ai sélectionné 3. Donc j'ai avant de se dire allez, je change, j'y vais, je peux me poser la question de quel levier de performance je veux activer via l'ERP. Et donc l'idée de se poser la question, d'en discuter avec ses équipes, permet de clairement créer de définir et de mesurer les petits quick wins, les petits gains qu'on attend dans le changement de RP. Et là, clairement, c'est un bon indicateur, en tout cas, un bon indicateur à communiquer à son intégrateur de RP. La question des processus actuels, est-ce qu'ils freinent la productivité ou la lisibilité? Si on constate qu'ils sont pas hyper, ces processus ne sont pas les plus efficaces, les plus performants. Clairement, on peut se poser la question et on peut essayer de repenser ces processus grâce aux standards, un petit peu des industries dans lesquelles on travaille et que Microsoft propose dans ses ERP, mais aussi dans tous les autres ERP. Et donc, du coup, aussi, la question à se poser, est-ce que vous pouvez identifier facilement dans votre organisation un sponsor interne pour porter ce projet et pour pouvoir être force de proposition et inspirer tous les collaborateurs? Ici, n'hésitez pas à scanner le QR code et puis si vous souhaitez nous contacter pour réfléchir à ces questions, n'hésitez pas. Enfin, pour conclure, je vous remercie vraiment à tous d'avoir rejoint ce webinaire, de votre attention. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à nous faire de feedback. On est toujours preneurs pour s'améliorer. Ici, pour être sympa, on propose un diagnostic flash ERP, donc destiné on peut faire un premier point ensemble rapide sur votre organisation, vos outils et vos enjeux. Ce diagnostic va vous permettre de savoir si votre entreprise est prête à engager un projet ERP et aussi d'identifier des premières pistes d'optimisation. Donc là, pour les trois premiers inscrits, on le fait en toute bienveillance et gratuité, n'est-ce pas? Vous pouvez flasher le QR code ou bien me contacter via un petit rendez-vous que vous pouvez prendre sur la nouvelle plateforme Bookings qui est en lien avec mon Outlook et je serai ravie de discuter avec vous et d'échanger. Je vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui et hâte d'échanger avec vous. N'hésitez pas, alors peut-être a-t-on des questions, des points de précision. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Un grand merci Sarah et Dimitri pour cette présentation extrêmement claire. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions. Peut-être vont-elles venir, n'hésitez pas à les poser si vous en avez. En tout cas, effectivement, merci pour cette présentation. On comprend bien l'importance de structurer, d'automatiser et de sécuriser tous ces processus pour un gain de temps et un gain de performance.
et ensuite l'importance de piloter cette performance et de se concentrer sur son cœur de métier. Alors, on a un participant qui nous dit que c'était très intéressant, merci. En tout cas, merci, ça quoi. on n'a pas de questions pour l'instant. C'est certain que c'est des sujets aussi qui vont vraiment varier en fonction des spécificités de l'entreprise. En tout cas, comme l'a indiqué Sarah, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nos intervenants si jamais vous souhaitez échanger de manière plus précise sur vos spécificités et vos problématiques. On reste à votre écoute. La matinale est disponible en replay et le support est téléchargeable dès à présent sur Webikeo. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour votre participation. Merci encore Sarah et Dimitri et puis on vous souhaite une excellente journée à tous.